Au studio aujourd'hui, monsieur Omar Ahmed Saheb, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Jazakallah, merci d'être ici. La dernière fois, on a eu un débat assez chaud sur la question du monsieur, monsieur Zemmour. Ça a été intéressant, il y a des personnes qui ont apprécié, d'autres qui n'ont pas beaucoup apprécié, mais ça a été très intéressant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus light, même si bon, le sujet est quand même très très chaud. J'espère qu'il va pas être très chaud entre nous. Ou peut-être que j'espère que ça soit chaud, on ne sait pas. On verra comment. À partir du moment où on reste dans la métaphore, c'est pas grave. Ah, c'est le problème des religieux aujourd'hui. Alors, monsieur Omar, la Troisième Guerre mondiale, tout le monde en parle en ce moment. Dans les médias, il y a beaucoup de polémiques, on parle beaucoup de la crise ukrainienne, même si en 2014 aussi elle avait eu lieu. Aujourd'hui, depuis que monsieur Poutine a parlé de l'arme nucléaire, même s'il il en a parlé indirectement, tout le monde a un peu peur. Et il y a une personne qui, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, parle de la Troisième Guerre mondiale depuis très longtemps. Et constamment, dans les parlements, il en fait des discours, il conseille même les dirigeants. Ça a été le cas aussi d'autres personnalités avant lui qui l'ont dit, Troisième Guerre mondiale. Personne ne prêtait attention. Tout le monde pensait que c'était fou de dire une chose pareille. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est de plus en plus proche. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, mais déjà, Et qui est cette personne surtout? pour introduire cette personne, il faut introduire la communauté musulmane Ahmadiyya et son fondateur, l'imam Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, qui a revendiqué être le réformateur attendu par toutes les religions, qui expliquait que c'est l'avènement de ces différents maîtres spirituels et prophètes des différentes religions comme Jésus, le Bouddha ou Krishna, donc qui existent dans les différents livres, représentait en réalité l'avènement d'une seule personne. Et il a dit, cet homme-là, que c'était lui, cette personne-là. Et qu'en étant venu de la part de Dieu, et venu en tant qu'avertisseur, eh bien avec lui, malheureusement, des calamités allaient s'abattre sur l'humanité. Il avait prédit la Première Guerre mondiale, la Deuxième. Exactement. Il avait parlé de tsar aussi. Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est justement de cela déjà que je parlais, c'est qu'effectivement, dans les années 1900, donc bien avant les deux premières guerres mondiales, il a parlé exactement de tremblements de terre. Mais les tremblements de terre tels qu'il les a décrits dans ses prophéties n'étaient pas des tremblements de terre ordinaires. Quand on parle d'un tremblement de terre qui ferait perdre le sens de la direction aux oiseaux, pas comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, il l'a décrit dans ses prophéties de manière très imagée. C'était des poèmes qu'il a écrits, mais qui étaient prophétiques et qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, qui sont référencés, où il a clairement, mais de manière plutôt précise, prévenu l'humanité contre justement le fait qu'il y aura une guerre à cause du fait que l'humanité s'est détournée Je crois qu'il avait de la parlé divinité. de tsar aussi en disant que la famille allait être anéantie. Oui, la révolution bolchevique, il en a Ouais. parlé, effectivement. À l'époque, il en a parlé, c'était en 1904 ou 1905, si je ne m'abuse, ou en tous les cas avant que le tsar soit humilié et soit même tué, ses filles violées. Eh bien, au moment où le tsar de Russie était au summum, à l'apogée de sa gloire et de son pouvoir, le Messie premier, alayhi salam, avait déjà fait une prophétie C'est qui le Messie premier? C'est le Mahdi? le Mahdi, Comment il le s'appelle? fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, comme je l'ai dit en introduction, c'est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui. Né à Eh bien, Qadian. il est né à Qadian, dans le Punjab. D'accord. Et de là-bas, il faut se rappeler surtout que Punjab et Qadian surtout était un petit village inconnu, il n'y avait même pas de moyens de transport. D'accord. Et de là-bas, alors qu'il n'avait aucun contact avec l'Europe, l'Amérique, il vivait au fin fond d'un village en Inde, au Punjab. On ne Il peut pas avait dire prophétisé. qu'il le... Enfin, il n'y avait pas des éléments, des signaux Il n'y avait qui permettaient aucun de savoir. élément qui permettait de savoir que le tsar allait complètement perdre pied. D'accord. Et le monde a été surpris par la révolution bolchevique. Et donc il a parlé de la Troisième Guerre mondiale aussi. La Troisième Guerre mondiale également, il en a parlé. Et ici, je veux citer la prophétie qu'il a faite parce c'est important parce que Bien sûr. de reprendre les paroles qu'il a dites. Il dit une chose, ô Europe, vous n'êtes pas en sécurité, et ô Asie, vous n'êtes pas en sécurité non plus.
Et ô les habitants des îles, aucun dieu artificiel ne viendra à votre secours. Je vois des villes tomber et des habitations en ruine. Ce Dieu un et unique resta longtemps silencieux. Des abominations ont été commises devant ses yeux et il est resté silencieux. Mais maintenant, il révélera son visage d'une manière impressionnante. Que celui qui a des oreilles entende, que l'heure n'est pas loin. Je me suis efforcé d'amener tout le monde sous la protection de Dieu, mais les décrets ordonnés devaient être accomplis. Je le dis sincèrement, le tournant de ce pays approche également. Là, il parle de l'Inde. L'âge de Noé apparaîtra devant vos yeux, et vous serez témoins de vos propres yeux de l'incident du pays de Lot. Mais Dieu est lent à la colère. Repentez-vous, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Celui qui abandonne Dieu est un ver, pas un homme. Et celui qui ne le craint pas est mort, il n'est pas vivant. D'accord. Donc, ouais, Et ça fait référence à la troisième guerre. Je crois qu'il y avait aussi des prophéties, par exemple, qui parlaient d'une grande calamité, dont d'ailleurs le début allait commencer en Syrie. C'est une prophétie. Tout à fait. Il y a le Messie premier, là, quand il parle, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du peuple de Lot. Je ne vais pas faire un dessin sur le peuple de Lot, mais à son époque, le peuple de Lot n'existait pas trop. Là, on est plus en ce qui concerne ses suivants. Le troisième calife, notamment. Le troisième calife, bon, je n'ai pas les paroles exactes, mais je peux vous donner la référence. Dans les années 70, il avait dit très clairement que la troisième guerre mondiale, elle partirait de la Syrie, de la Russie, pardon. Elle commencerait par la Russie. Ouais. Elle commencerait par la Russie. Donc, c'est le quatrième calife qui a lui-même fait un rêve, et c'était au moment de l'effondrement du mur de Berlin, donc quatrième calife de l'Ahmadiyya, du Messie promis, alayhi salam, eh bien, lui avait dit, du rêve qu'il avait fait, la troisième guerre mondiale partirait de Russie. Ce seraient les Russes qui seraient les premiers à attaquer. D'accord. Et, mais ce qui revient dans la rhétorique du Messie premier, du troisième calife ou du quatrième calife, c'est que ces prophéties, elles sont quand même conditionnelles. Ça veut dire qu'il y a toujours moyen... Alors, avant d'arriver ici, parce que ça c'est intéressant, aujourd'hui, le successeur du Messie promis, c'est le cinquième calife. Oui, tout à fait. Le cinquième calife, qu'est-ce qu'il a dit à propos de cette guerre mondiale depuis quelques années? Je pense que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il le dit. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va y avoir des blocs, ces blocs vont se former. En fait, ça... Il s'est pas adressé au commun des mortels. Hein. Déjà, il faut savoir qu'il s'est adressé aux dirigeants de ce monde. Il a écrit des lettres à chacune des plus grandes puissances de la Terre. À l'époque, c'était en 2012, il a écrit à Barack Obama, il a écrit à François Hollande, il a écrit à Angela Merkel, il a écrit à Ahmadinejad de l'Iran, il a écrit aussi au Premier ministre israélien de l'époque. Et à chacun d'entre eux, il leur a dit « Revenez à la justice ». Et parce que là, dans la manière dont les choses sont gérées, dans les relations internationales entre les puissants et les faibles, eh bien, vous êtes en train de vous diriger vers un conflit international. Et qui pourra avoir des conséquences désastreuses pour l'avenir de nos générations, puisque vous savez que les effets de la radioactivité et du nucléaire sont des choses qui ne partent pas du jour au lendemain, mais ça a des conséquences sur les générations à venir. Donc, il n'a pas arrêté, c'était son leitmotiv. Partout, quand il était au Parlement européen, quand il était au Capitol Hill, quand il était au Parlement britannique, partout, il a parlé du fait que, attention, des blocs sont en train de se former, des nations se sentent lésées, l'injustice est en train d'être galopante, et cette injustice, vu le niveau d'armement militaire que connaissent les puissances aujourd'hui, eh bien, peut amener des catastrophes. Effectivement, ça c'est vrai. Incommensurable sur Europe. Il en a beaucoup parlé, c'est vrai, depuis des années. Quand on l'entendait, on se disait, mais c'est pas possible, parce que tout se passe très bien, en fait. On voyait pas les choses de cette angle-là. Son auditoire le qualifiait même de prophète de malheur. Il disait qu'il était trop pessimiste. Ouais. Alors que les mêmes qui disaient qu'il était un prophète de malheur, Abdou Billah Mendalik, eh bien, sont aujourd'hui en train de reconnaître la pertinence de ses propos. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de dire que... Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les prophéties sont conditionnelles. Toutes les prophéties sont conditionnelles? Les prophéties, en tout cas, concernant les calamités comme la guerre, elles sont conditionnelles. Et donc ça veut dire qu'il est possible qu'il n'y ait pas la guerre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre, elle a commencé. D'accord. La troisième guerre mondiale, à proprement parler, on peut dire qu'elle a déjà commencé. Ouais. Parce que je crois qu'il n'y a pas un seul pays, un seul continent dans le monde où il n'y a pas de conflit.
À part l'Australie. Pratiquement, à part l'Australie, même aux États-Unis. Mais quand on regarde le nombre de meurtres qu'il y a aux États-Unis, par seconde, ça se compte en 3 minutes, je crois qu'il y a je sais pas combien de meurtres. Mais en tous les cas, la situation du monde, elle est très instable. Et des conflits pratiquement généralisés dans le monde entier, ou des tensions même entre voisins de pays, eh bien, sont clairement identifiables. Maintenant, la catastrophe nucléaire annoncée, celle-là n'a pas encore eu lieu. D'accord. Et on fait tout, on prie pour que ça n'ait pas lieu. On se rappelle par exemple des missiles de Cuba qui ont été placés devant les États-Unis d'Amérique, qui ont failli amener à un conflit généralisé et qu'on a évité de peu. Et là, on entend Vladimir Poutine brandir la menace de l'utilisation de la guerre nucléaire. Bien que bon, c'est vrai que dans les médias, on a tendance à le diaboliser. Et je dis pas que ce qu'il fait, c'est bien d'envahir un territoire et de tuer des civils. Mais il faut aussi se rappeler que c'est pas un conflit qui date d'aujourd'hui, mais il y a eu des deux côtés des injustices. Là, il y a une injustice flagrante parce qu'il y a un pays souverain qui a envahi, mais avant cette invasion, il y a eu des provocations, il y a eu même des massacres de populations dont on nous a pas dit, et qui se sont produits. Il y a une personne qui avait dit, je sais pas d'ailleurs qui est l'auteur de ce passage, quelqu'un qui avait dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Tout à fait. La Alors, vérité et le peuple surtout. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'il faut, Monsieur Omar, prier pour que les prophéties, ou en tout cas la véracité d'une personne à laquelle on croit, soit manifeste? Est-ce que nous, par exemple, en tant qu'Ahmadi, on doit prier pour que le Messie promis, sa véracité se manifeste au monde? On doit y prier? La véracité du Messie promis, elle peut se manifester de deux manières. C'est vrai, elle peut se manifester de deux manières. Oui. Parce qu'à l'image de Dieu, je vais répondre à votre question. À l'image de Dieu, regardez, la véracité de Dieu, elle peut se poser à deux manières. Vous avez appris par la beauté, par la beauté et par la majesté. La majesté, ça veut dire quoi? C'est qu'il s'impose. Il s'impose. Il est en colère. Parce que l'attribut d'un prophète de Dieu, c'est d'être un avertisseur, mais aussi d'un apporteur de bonnes nouvelles. L'avertisseur, en fait, le but de l'avertissement, le but de dire attention, ça va arriver, c'est pour que l'homme se réforme. Et c'est pour ça que le prophète de Dieu, il est tout le temps dans cette dynamique. Regardez le calife. C'est important ce que je vais vous dire. Le calife actuel de la Ben Aziz, c'est le 5e calife de l'Ahmadiyya. Il est devenu calife plus de 100 ans après que le Messie promis soit arrivé. Vous êtes d'accord? Et les prophéties dont je vous parle, elles datent déjà de plus de 100 ans. Donc si on était dans une logique où on veut absolument que ces guerres se passent, le calife devrait être en train de prier pour que la guerre se passe. Or, c'est tout le contraire qu'il fait. C'était justement ça. Ma question, alors que justement ça. Parce qu'il y a une certaine contradiction. D'un côté, on dit regardez, le calife en a parlé, d'accord. De l'autre, on nous appelle à prier pour que cette guerre ne se passe pas, en fait. Si on prie pour que ça n'arrive pas, et ça n'arrive vraiment pas, eh bien, cette prophétie ne se réalise pas. Mais le but pour lequel un prophète vient, c'est pour que l'individu se réforme. Et si cette prophétie, ce que je dis qu'elle a été conditionnelle, mais elle a été conditionnée par rapport à quoi? Elle est conditionnée par rapport à la réforme de l'individu. Ça veut dire que et c'est ce que dit le calife, il appelait, dans tous les parlements où il a été, vous ne l'avez jamais entendu appeler les gens vers l'islam. Il leur a dit, revenez à la reconnaissance de votre créateur. Parce que l'islam est cette religion qui enseigne que pas une seule partie de ce monde n'a été privée de la visite d'un envoyé, d'un reflet de la divinité. Donc c'est important. Ce reflet de la divinité a enseigné certaines moralités. C'est le point commun de toutes les religions. Si les religions et les gens de ce monde reviennent à leur tradition ancestrale, qui enseigne la bienveillance les uns envers les autres et la reconnaissance d'un Dieu bienfaiteur, cette guerre peut être évitée. Oui, mais monsieur Omar, regardez, le truc c'est que moi je veux bien qu'on appelle à la religion. Le problème c'est que vous ne pensez pas que les sociétés... On appelle à Dieu. Vous pensez pas que les sociétés occidentales aujourd'hui, même en étant incroyantes, athées, sont beaucoup plus honnêtes, sont beaucoup plus bienveillantes que la plupart des pays qui se disent religieux et qui croient en Dieu.
c'est pas quelque part. Enfin, c'est trop facile de dire aux gens, bah, venez à Dieu et tout va se régler. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pour ça que je vous ai bien retenez la correction que je vous ai apportée. D'accord. Je vous ai dit, j'appelle pas à la religion. Ouais. Le Caïd n'appelle pas à la religion, il appelle à Dieu. Et maintenant, il faut définir qu'est-ce que Dieu. Dieu, il a plus de 99 attributs. Ce que vous voulez dire, c'est que les religieux ne Dieu sont pas forcément. a plus Ouais. de 99 attributs. D'accord. Et ces attributs, il a créé l'homme pour qu'il reflète ces attributs-là. Ces attributs. Et l'islam est cette religion qui enseigne que l'homme a été créé selon la nature faite par Dieu. Donc celui qui agit avec vérité, il reflète un attribut de Dieu. Celui qui agit avec indulgence, il reflète un attribut de Dieu. Celui qui agit avec bienveillance, il reflète un attribut de Dieu. En ce sens-là, celui qui pratique sa religion, mais sa religion n'a aucune influence sur son comportement vis-à-vis de son prochain, il n'a pas pratiqué sa religion. C'est dans ce sens-là que le prophète m'a dit d'une personne qui, lorsque cette personne-là ne qu'appelle prier ses 5 prières, mais par contre avait la capacité d'aider son frère, son prochain ne l'a pas fait, il n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Prenons ce cas, ce que vous venez de dire, parce que c'est très intéressant. Maintenant, appliquons-la aux athées. Admettons que les athées aient pratiquement reflètent tous les attributs divins, mais ne croient pas en Dieu. Quel est le mal? Eh bien, moi, je vous dirais que ces personnes-là sont des croyances qui ne se savent pas. Donc, c'est des croyants. Ce sont des croyants qui ne se savent pas. Parce que le reflet de la vérité, le reflet de l'indulgence, un athée qui est indulgent, un athée qui fait preuve de bienveillance, un athée qui va aider l'autre, c'est ce que l'islam enseigne, c'est ce que la religion, c'est ce que Dieu enseigne. Donc c'est un croyant qui ne se sait pas. De même qu'il y a des croyants qui ne se savent pas incroyants, parce que leur attitude est plus proche de la mécréance que de la croyance. De même, il y a des incroyants qui sont plus proches de la croyance que des croyants, parce que leur attitude reflète la divinité. D'accord. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Mais c'est pas assez. Comment? Vous allez me dire, c'est pas assez. C'est complètement suffisant. Et ça va dans le sens même de... Parce que l'islam est cette religion qui dit il n'y a pas de monopole de la vérité. Parce que demain, si une société s'effondre, Ouais. je vous donne un exemple, d'accord? Il n'y a plus de loi, d'accord? C'est l'anarchie. Vous pensez que les gens vont se tourner plus vers les religieux, ceux qui croient en Dieu, ou ceux qui sont plus honnêtes, mais voilà, qui sont honnêtes, qui ont été honnêtes, en tout cas, qui avaient un passé honnête, mais qui ne sont pas religieux. Vous savez, les calamités dévoilent la véritable nature des gens. Une personne qui se dit athée va dévoiler la véritable nature de sa personnalité. Le Dieu qui vit en lui va vraiment se dévoiler dès qu'il va avoir quelqu'un qui est dans le malheur. Parce que ce ne sont pas les gens qui sont dans le malheur qui vont venir vers lui, mais c'est lui qui va venir vers eux, malgré le fait qu'il déclare son incroyance. Mais c'est cette nature créé par Allah, qui le pousse à sortir justement de son confort personnel pour aller aider l'autre. C'est pour ça que l'islam enseigne, vous ne serez pas croyant tant que vous ne voudrez pas pour votre frère ce que vous voulez pour vous-même. Et celui qui agit de cette manière-là, sans le savoir, il est en train de pratiquer un enseignement religieux. La plupart des gens qui vont agir comme ça, vous avez raison, ce sont les personnes qui suivent une religion. La plupart. C'est parce que, en suivant une religion, en participant, je sais pas, régulièrement à des messes, ou en allant à la synagogue, ou en allant à la mosquée, ils entendent des prêches. Et dans ces prêches-là, on leur enseigne ces choses-là, qui sont le B à bas de la Oui, la pas religion. seulement. Je veux dire, ils ont quand même... Parce que quand il n'y a plus de loi, si une personne veut être honnête, qu'elle est religieuse, elle va être honnête parce qu'elle sait qu'un Dieu le regarde. Exactement. En ce qui concerne un athée, il pourra être honnête tant que les lois sont ici, c'est-à-dire sont existantes, mais quand il n'y en a plus et que c'est l'anarchie et que tout le monde se tue, par exemple, je caricature, il n'aura aucun intérêt à faire le mal, en fait. Oui, c'est à pour ça rétorquer ou à changer d'attitude ou à... C'est pour ça que je dis que le religieux, qui est vraiment religieux, parce qu'il y a aussi des gens qui sont religieux de nom, va se rappeler ses enseignements en période de malheur. Il va se rappeler de ses enseignements, il va se rappeler qu'il y a un Dieu qui le regarde, et il va mettre en place toute cette pratique-là. Une personne, ce qu'on dit souvent, que lorsque une personne elle est face à la difficulté, ou elle est sur le point de mourir, un athée même va commencer à se rappeler de son Seigneur. Et donc, dans des conditions aussi périlleuses, ce que je veux dire par là, c'est que ne sera pas l'athée celui qu'on croit, et ne sera pas le religieux celui qu'on croit. D'accord. C'est que l'épreuve,
le péril fait sortir la véritable bonne nature des gens ou la mauvaise nature des gens, indépendamment des étiquettes. C'est pour ça que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a dit une chose, et je vais le dire en langue originale, parce que j'aime bien la sonorité de la langue, excusez-moi de l'accent. Il a dit une chose. Je vous excuse pas. Aghe par akse vosab bachae jaenge jo ke rakte khudazul ajaib sepiar. Ça veut dire, il vient un feu. Mais tous ces gens seront sauvés de ce feu qui ont un véritable amour pour Allah le Tout-Puissant. D'accord. Et donc là, on peut même dire que c'est une prophétie. Où là, il parle d'un feu. Mais le feu, en arabe, c'est nar. Et nar a été employé souvent pour désigner la guerre dans le lexique même coranique. Et donc là, on parle bien d'une guerre. Et pour se protéger en plus de cette guerre particulière qui sera faite de feu, parce que le feu de la guerre nucléaire, eh bien, les seuls qui seront véritablement protégés sont ceux qui développent une véritable relation avec leur Seigneur, indépendamment de leur religion. D'accord. Donc vous, ce que vous dites, si je résume bien, c'est que si demain il y a une guerre, Oui, et que une arme nucléaire est employée, est Ouais. utilisée, et que une bombe nucléaire éclate, ou une société s'effondre, oui, les gens auront plutôt tendance à, se tourner vers les religieux, parce qu'ils sont un peu plus dignes de confiance que les gens qui ne croyaient qu'à des lois humaines. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Vous pensez que c'est ça? tout à fait. Tout à Ok. fait, tout à fait, tout à fait. C'est une tendance. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que la nature humaine, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Ça veut dire qu'il y a des personnes qu'on peut croire véritablement athées, qui se révèlent religieux dans ces moments périls, et qui, au nom de leur religion et des acquis qu'ils avaient eus peut-être dans leur enfance, va revenir dans ces moments périlleux, et c'est vers ces gens-là qu'on va se tourner. D'accord. Parce qu'il y a des athées qui ne se savent pas religieux et qui le deviennent parce que justement ils sont face à une situation périlleuse. Regardez, on dit par exemple même Et des pendant religieux qui deviennent athées. Voilà, tout à fait, D'accord, exactement. ok, d'accord. Alors, ce chapitre étant clos, c'est très intéressant, ça intéresse beaucoup de gens en ce moment, et je pense que c'est d'ailleurs le bon moment d'en parler aujourd'hui, en espérant que ça n'arrive pas. Oui, en espérant que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Parce qu'on a des gens qui nous disent, ouais, mais regardez, le calife en a parlé, regardez, c'est en train d'arriver, il faut aller le crier Vous sur tous savez, les mais toits. par rapport à ça, Ouais. il y a une anecdote qui est vraiment intéressante pour vous dire à quel point le croyant doit faire attention. Oui, le prophète Jonas, alayhi salam, le Saint-Coran le cite comme exemple concernant une prophétie de destruction d'un peuple, mais cette destruction, elle a été abrogée. D'accord. Et regardez la réaction du prophète Jonas, alayhi salam. Ça a été aussi une leçon pour lui. C'est que le prophète Jonas, alayhi salam, s'est indigné du fait qu'il avait prophétisé quelque chose, notamment la destruction de ce peuple, pour l'avoir rejeté, et que finalement, ils ont été épargnés. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans cet exemple-là, il a voulu montrer à son prophète que sa miséricorde, parce qu'il dit que la compassion, la miséricorde, elle embrasse toute chose, elle est plus grande que son indignation. Et donc, il a fait passer par une épreuve où il s'est fait avalé par une baleine, et après être resté un certain temps dans cette baleine-là, il a réalisé son erreur. Et il a compris qu'effectivement, la miséricorde d'Allah était beaucoup plus grande que son indignation, parce que ce peuple vers lequel il a été envoyé a été réformé. C'était repenti, en fait. Tout à fait, C'est ça, c'était repenti. Alors moi, ce que je comprends pas une chose, Oui. c'est que les religieux devraient être moins dans, comment dire, dans la peur que les autres. On est d'accord avec ça. Tout à fait. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les religieux ont plus peur encore que les athées, les gens qui ne croient pas. On a l'impression, par exemple, chez nous, tout le monde en parle. On a l'impression que les croyants en ont plus peur, alors qu'ils devraient en avoir moins peur. Vous voyez ce que je veux Non, dire? mais la peur dont il est question, c'est parce qu'on a conscience d'un danger. C'est différent. Il y a la conscience du danger, et la peur, c'est ça. Avoir peur, c'est y avoir la conscience d'un danger, d'un péril. L'indifférence, l'insouciance, c'est qu'on n'a pas conscience de ce danger, qu'on n'a pas conscience de ce péril-là. Donc il y a une différence d'avoir une crainte, parce que d'ailleurs Allah nous demande de l'adorer, entremêlé de crainte
et d'espoir. Donc il faut un juste milieu. Faut Al-iman pas être bayna com- al-khawfi Voilà, wal tout à fait. raja. Il faut pas être non plus être un couard au point de perdre tout courage ou toute valeur morale et être un véritable lâche. Et non pas non plus être une personne complètement négligente et qui est complètement insouciant et qui est naïf en fait. Ouais, Non, mais faut il y a un juste milieu. D'accord, mais il faut faire quand même preuve d'optimisme. Tout à fait. Ben, l'optimisme, c'est le désespoir. C'est pour ça qu'il y a une différence entre avoir peur et être désespéré. Puisque le désespoir, c'est un verset coranique, c'est un péché. Allah dit que désespérer de sa miséricorde, c'est un péché. Mais nous, on a l'impression plutôt que les croyants sont désespérés. Quand on entend des gens nous parler de la Troisième Guerre mondiale, comme aujourd'hui, il y a des... Moi, j'entends des musulmans, on dirait qu'ils sont désespérés, ils ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Nos enfants, notre avenir. Ils commencent même à planifier, acheter des terres en Afrique. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il faut s'armer? Est-ce qu'il faut pas... On a l'impression que c'est un désespoir, c'est une forme de désespoir. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est ça. Alors qu'en fait, on devrait être optimiste. Et à se fait. dire, mais non, les choses vont s'arranger, vous inquiétez pas, ne pas en parler tous les jours, aller regarder les infos, être anxieux et en parler autour de nous. On a toujours des gens qui nous renvoient des messages WhatsApp, ah mais regardez ce qui se passe maintenant, Poutine a dit ça, tel et tel personne a dit ça. C'est anxiogène quand même, vous pensez pas? Ben, regardez l'attitude de notre calife, Abdallah Ben Nasser Aziz. Ouais. Il y a maintenant. Ah oui, c'est plus vrai de qu'il en 10 ans, parle, enfin quand on lui pose, il répond, et sinon quand il répond, ou il en parle depuis 10 ans. Maintenant, quand il en parle dans les khutbahs, c'est à chaque fois pour l'éviter. C'est à chaque fois de prier pour éviter. D'ailleurs, il nous a enseigné des prières, des belles prières. De prier d'une certaine manière pour éviter cette catastrophe-là. Il n'est pas du tout dans l'anxiété. Et même, il est dans l'attitude de celui qui dit allez répandre la bonne parole. Allez dire aux gens que face à cette anxiété, et pour contrer pour ne plus être anxiogène, pour ne pas faire en sorte que cette situation nous rende anxiogène, eh bien, réformez-vous et retournez vers votre Créateur. C'est ça l'attitude du croyant. C'est ça l'attitude que nous enseigne d'avoir le Saint Calife. C'est d'aller voir les gens et leur dire, vous voyez, ce qui est en train de se passer là, ce ne sont pas des raisons uniquement géopolitiques qui nous mènent à cette catastrophe annoncée. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc si je conclus, plus on a peur, moins on est croyant. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'un croyant est celui qui, comme dit le verset coranique, Moins il est anxieux. Allah bidhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas que dans le souvenir d'Allah, les cœurs s'apaisent. Donc le croyant, il est celui qui doit être dans la sérénité. Je ne vais pas commencer à sortir des fatwas et dire qui n'est croyant et qui ne l'est pas. Vous n'allez pas m'amener sur ce terrain-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est que celui qui croit... Moi, c'est comme ça que je le comprends. Non, Moi, et vous le comprenez mal. Et celui qui est croyant, c'est celui qui est serein. Parce qu'il sait qu'il a son Seigneur avec lui. Regardez, je vais vous donner un exemple. Le saint prophète Mohammed il nous a donné l'exemple par rapport à la crainte. D'accord. Un homme vient en face de lui, il lui met une épée sous la gorge. Il lui dit, qui te protégera contre moi? Et qu'est-ce qu'il dit? Il se lève son visage vers lui, il lui dit, Allah me protégera. L'homme en question, il a tellement été impressionné par cette parole qu'il lui a dit que son épée est tombée. Pourquoi? Parce qu'il était un unitarien. Toute sa vie a été témoin du fait qu'il plaçait réellement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien que même si une personne venait en face de lui avec une armée pour le tuer, il savait qu'il ne pouvait rien lui faire si son Seigneur était avec lui, parce que son Seigneur lui a montré tout au long de sa vie qu'il était avec lui. Le croyant doit prendre exemple sur ce modèle et émuler le saint prophète Muhammad en disant qu'effectivement, mon Seigneur c'est Allah. Mais si vous croyez que votre Seigneur, c'est quoi? C'est l'arme atomique? Alors vous allez payer de l'arme atomique. Si vous croyez que votre Seigneur, c'est le pays que vous avez changé et trouvé refuge, qui va vous protéger contre l'arme nucléaire, non. C'est pas un Dieu, ça. Le véritable Dieu, c'est le Dieu invisible, c'est celui qui nous a montré le saint prophète Muhammad. Alors justement, vous nous amenez à un autre chapitre, Monsieur Omar, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va terminer par là aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Admettons que ça arrive. Est-ce qu'il faut planifier? On sait que par exemple en Suisse, je regardais la dernière fois dans un documentaire, je crois, en Suisse, il y a des bunkers qui sont prêts depuis très longtemps, qui peuvent d'ailleurs accueillir toute la population suisse. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'il faudrait faire ça en France? Il faut quand même planifier, oui, il faut une confiance en Dieu, mais bon, je veux dire, placer sa confiance en Dieu et ne rien faire à côté, Non, ça c'est complètement ridicule. Ouais. Il faut faire en fonction de ses moyens. D'accord. Et il faut faire, mais en sachant que celui qui protège réellement, c'est Dieu. Ça veut dire que si une personne a la capacité de partir
dans des endroits où il y a le moins de chances possible que des catastrophes arrivent. Aller en campagne, par exemple. Il peut partir. Ce que c'est faire le geste. Parce que comme l'a dit Sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a une personne qui est venue le voir avec un chameau. Il a laissé son chameau comme ça à l'air libre et il est parti s'asseoir dans la commune du Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le Sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais où as-tu mis ton chameau? Il dit, j'ai placé ma confiance en Allah. Il a dit, non, c'est pas comme ça. Attache ton chameau d'abord et ensuite place ta confiance en Allah. Voilà. Si aujourd'hui, une personne a la possibilité, par exemple, de partir en campagne pour éviter les grandes villes, parce qu'elle pense que justement s'il y a une guerre, ça sera beaucoup moins compliqué. Les gens, les cibles seront plus les grandes villes que les campagnes. Voilà, c'est faire un geste. C'est aussi une forme de prière. Mais c'est un choix personnel. Mais c'est un choix personnel. Et en même temps, c'est une prière parce qu'il en a les capacités. Si une personne a la possibilité, je sais pas, parce qu'elle pense qu'elle sera plus en sécurité en Afrique, par exemple, et qu'elle achète un terrain là-bas et qu'elle part, mais qu'elle place sa confiance en Dieu, pas sur la terre qu'elle aura achetée ou l'endroit qu'elle aura trouvé pour se protéger. Parce que c'est pas ça qui va le protéger. Encore une fois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est mon Il faut faire des stocks. Faire des stocks, c'est ce que le calife nous enseigne depuis plusieurs années maintenant. Faire des stocks, c'est de la prévoyance. C'est pas de la paranoïa, c'est de la prévoyance. Faire des stocks. Maintenant, par rapport au bunker, ce qu'avait expliqué le calife d'ailleurs dans un discours qu'il a fait auprès de l'association des architectes, des ingénieurs de la communauté musulmane ahmadiyya, très récemment, une association qui, je le rappelle, œuvre bénévolement pour ramener l'électricité, l'eau et tous les besoins primaires et élémentaires en Afrique. Eh bien, lors de ce discours, en face de cette association d'hommes véritablement exceptionnels, eh bien, le calife a dit, ceux qui pensent qu'ils sont super riches et qui vont pouvoir se préserver justement de cette catastrophe annoncée en créant des bunkers pour s'y réfugier, eh bien ils se leurrent. Parce que vivre dans ces conditions-là, c'est propice justement à des problèmes d'ordre mental. Parce que ces gens-là, une fois qu'ils sortiront de leur bunker pour essayer de revenir à l'air libre, ils verront que tout ce qu'ils avaient connu, tous ceux qui les avaient connus avaient été complètement dévastés. Et tout sera retourné sans dessus-dessous. Tout ce à quoi ils croyaient n'existera plus. Et bien, dans ces conditions-là, ça sera très difficile. Si effectivement, vous croyez que le début et la fin de toute chose, c'est sur cette terre-là. Alors, vous pouvez encore une fois utiliser les moyens physiques. C'est pas ce que je dis. Il faut pas être naïf et dire que voilà, on va vivre ça. On a bien compris, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu et être prévoyant. D'accord. Mais ne pas être paranoïaque. D'accord, ok. À titre d'information, pour les personnes qui sont en train de nous regarder, une personne peut vivre sans manger ni boire aisément pendant plus de 21 jours. Plus de 21 jours. Aisément, je sais pas. Aisément, parce qu'il y a des gens qui pratiquent le jeûne et qui ne mangent rien pendant quasiment 21 jours. Et c'est thérapeutique. Sans boire, sans manger. Sans boire? Ouais, le jeûne sec. Sans boire, 21 jours sans boire. Non, ni manger, ouais. Donc ça, c'est à titre d'information, pour toutes les personnes qui seraient peut-être anxiogènes, qui se diraient, ouais, mais il faut quand même mettre quelque chose dans la bouche. C'est vrai. 21 jours sans boire, ça c'est la première fois que je l'entends. C'est ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique en ce moment, c'est tendancieux. D'ailleurs, j'invite les gens qui sont en train de nous regarder à aller voir ce documentaire sur Arte. Il y en a un qui est exceptionnel. On dit même que les plus grands poisons qui peuvent tuer les humains, grâce au jeûne, sortent en fait du corps parce que le corps consume ces toxiques en fait, ces toxines. Monsieur Omar, est-ce qu'il faut s'armer? Alors on a entendu des gens on a parlé des terres, on a parlé de ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui nous disent il faut aussi s'armer, il faut s'inscrire à la boxe, faut inscrire nos gamins dans les arts martiaux pour qu'ils sachent un peu comment se débrouiller. Il faut leur apprendre à vivre plus terre à terre, sortir de cette vie virtuelle, les ramener en campagne, les ramener dans des forêts, les entraîner. Surtout les parents, parce que les parents en fait ont peur pour leurs enfants. Plus que pour eux. Moi, ça m'évoque un peu ce que le troisième calife, il avait répondu à une personne qui avait posé des questions par rapport à la situation des Ahmadis au Pakistan. Les Ahmadis au Pakistan, ils sont persécutés. Ils sont privés de leurs droits fondamentaux. Ils sont arrêtés, jetés en prison pour des broutilles. Pourtant, la communauté musulmane Ahmadiyya au Pakistan en particulier est la communauté musulmane la mieux organisée. Si elle voulait,
elle pourrait répondre physiquement à sa persécution facilement. Et une personne est venue voir le troisième calife, rahimahullah, et il lui a dit, Hazour, donnez-nous la permission de préparer un commando et on va aller s'attaquer à ceux qui nous attaquent. Après, il a dit, si je vous donne la permission, sachez que à partir de là, celui qui nous protégeait et qui avait sa main sur nous, eh bien, il enlèvera sa main protectrice. Et vous dira, vous avez pris le pas de vous protéger vous-même. Vous n'avez plus besoin de moi. Et vous sortez du cadre des bénédictions liées à une communauté divine. Si vous êtes une communauté divine, et si, je sais pas, simplement pour question de vous rassurer un peu, vous voulez inscrire vos enfants à la boxe ou leur apprendre certaines protections, accessoirement parlant, comme une femme, comme les femmes de nos jours qui se font harceler constamment, et pour éviter de se retrouver dans une situation où elles pourraient avoir de gros problèmes, et par mesure préventive s'inscrivent à la boxe ou achètent une bombe lacrymogène, par mesure préventive, je dis pas. Mais si vous pensez que si vous croyez que vous devez répondre au mal par le mal, et vous dites que c'est en m'armant et en me préparant, comme ces gens qui agissent avec injustice vis-à-vis de moi, que je vais pouvoir arriver à me défendre, alors là, vous vous leurrez. Parce que la réalité, c'est que vous faites partie d'une communauté spirituelle. Et la véritable protection, si vous devez vous armer, c'est vous armer de patience et de prière. Parce que c'est ça, la véritable arme du croyant. Le Messie premier, alayhi salam, il est venu pour rétablir la relation entre l'homme et le Créateur. Et c'est cette relation vivante avec Allah le Tout-Puissant qui fera en sorte que vous serez protégés de tout mal. C'est pour ça, encore une fois, je vais répéter cette parole en ourdou, n'en déplaise de mon accent. Aghe sa parhagse. Vos sab bachang jaenge. Jo ke rakte khuda zul ajaib se pyar. Il y a un feu, mais tous ces gens seront sauvés de ce feu, qui ont un véritable amour pour Allah le Tout-Puissant. Inch'Allah. Monsieur Omar, on va terminer par là, par ces mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était intéressant. Alors, pour la dernière fois, Monsieur Omar, est-ce que vous avez voté Zemmour? Est-ce que vous avez été convaincu? Hein? Ah. Moi, aujourd'hui, franchement, je ne pourrais pas dire pour qui je vais voter. Déjà, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Simplement, moi, je dirais simplement une chose, c'est que le calife de l'Ahmadiyya, Abdel Ben Aziz, a appelé à voter? Non, mais je me rappelle qu'il avait été... je me rappelle qu'il y avait un islamophobe qui avait été jusqu'à l'attaquer. Et heureusement, alhamdoulilah, rien n'a été trouvé contre lui parce que c'est un homme de paix. Et il en avait parlé de lui comme étant une personne peu fréquentable dans la mesure où en plus il insultait le prophète Mohammed et qu'il n'entrait pas justement dans les considérations essentielles du vivre ensemble. Et moi, des personnes qui ont la rhétorique de Zemmour, je les considère dans la même catégorie que ce genre de personnes-là. D'accord. Et c'est pas des questions politiques. Encore une fois, ça m'intéresse pas de parler de ce personnage-là, même si vous m'avez rentré encore dans ce débat-là, parce que c'est donner de l'importance. Et c'est pas sur le terrain politique que je rejette cette personne. Idéologique. Idéologique, tout à fait. Okay. Et pas la personne en particulier, mais ce qu'elle représente. Merci beaucoup, Monsieur Omar. Très bonne soirée à vous. Pareillement. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés. On se retrouve pour un prochain épisode au micro.